ceux qui ont contribué à l'action de grâce à la Pâque. Dieu m'a mis à cœur depuis 3 jours de prier. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Parce que moi, je fais un peu comme l'apôtre Paul et Pierre. Quand les épreuves viennent, c'est là que moi je suis content. Et je sais que la délivrance n'est pas loin. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie parce que je vois que mon Dieu a l'œuvre. Alléluia. Amen. Et que bientôt, nous serons tous délivrés. Amen. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit prier sans cesse. Je prie, non pas pour moi-même, mais pour mes pères, pour mes mères, pour mes frères, pour mes soeurs, en Christ. Seigneur, ce jour de Pâques 2025, le jour de la commémoration de la résurrection de Jésus, oh Père, tu m'as fait grâce de pouvoir t'offrir des présents dans ta maison. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu te souviennes d'eux, que tu multiplies dans leur vie, que là où ils ont pris pour t'offrir, que comme chez la veuve de Sarepta, l'huile et la farine n'ont jamais cessé, que cela ne cesse jamais dans leur vie au nom de Jésus. Qu'il y ait une coulée incessante de bénédictions, de grâce, de faveur dans leur vie au nom de Jésus. Que leur grenier ne soit jamais vide, mais que leur grenier soit toujours rempli et que leur cuve regorge de mou au nom puissant de Jésus. Qu'ils aillent de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de succès en succès, d'abondance en abondance. Qu'ils soient toujours dans la victoire et de leur famille, qu'ils soient dans la victoire financière, matérielle et spirituelle, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient bénis, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. C'est du fond du cœur que ça vient et Dieu va répondre favorablement. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Bon, je vous avertis que c'est un peu long, hein, donc asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et ne m'envoyez pas papier. C'est moi qui envoie papier, mais je dis là. Je vais essayer d'aller vite, vite, de raccourcir. Mais l'essentiel sera dit. Amen. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Alléluia. Vous y êtes? Nous lisons la parole de Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Acclame la parole. Le titre, le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il ment, il ment et il ment. Il ment toujours. Il n'y a pas de vérité à lui. Alléluia. Il est incompatible avec la vérité. Alléluia. Chaque jour, Dieu nous parle. Mais le diable aussi nous parle. Alléluia. Quand Dieu nous parle dans l'oreille droite, le diable va nous parler dans l'oreille gauche. Il essaie toujours de contredire ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Dans ce verset, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle aux Juifs, mais ce n'est pas tous les Juifs. Un certain nombre de Juifs qu'on appelle pharisiens. Les pharisiens, c'est les hommes de Dieu, les prêtres. Voilà. Il y en a qui sont dans le Sanhédrin. Donc il y a les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes. Les scribes, là, c'est les spécialistes. Ils savent écrire et lire
Donc c'est eux qui lisent la loi et interprètent. Et il y a les Sadducéens aussi, ceux qui ne croient pas qu'il y aura résurrection. Tout cela, ils suivaient Jésus pour l'espionner, pour voir une faute, et puis le capturer et le lapider comme ils ont fait avec Étienne. Ils guettaient Jésus. Ils méditaient dans leur cœur de tuer Jésus. Celui qui dit la vérité. La vérité leur faisait mal. Donc ils cherchaient les failles pour l'accuser, pour le terminer. C'est vrai, Dieu avait prévu que Jésus devait mourir. Mais au temps fixé par Dieu, ce n'est pas au temps qu'il veut. Amen. Si Jésus mourait à leur temps qu'il veut, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu fait chaque chose à son temps. Donc il voulait précipiter la mort du jeune Jésus de 30 ans. Ils l'ont suivi pendant 3 ans pour l'espionner, pour chercher une occasion pour l'achever. Donc Jésus ayant su cela, il est en train de leur parler. Que vous, les juifs, pharisiens, sadducéens, docteurs de la loi, vous n'êtes pas des enfants de Dieu comme vous le dites. Mais vous êtes des enfants du diable. Et vous voulez accomplir le projet de votre père, le diable, qui lui-même, depuis la fondation de la terre, était un meurtrier parce qu'il a menti à Adam et Ève pour les tuer spirituellement. C'est pourquoi il dit c'est un meurtrier. Il les a tués, il a tué l'humanité spirituellement en séparant Adam et Ève de Dieu. Mais c'est lui aussi qui a inspiré Caïn à commettre le premier meurtre sur son frère Abel. Il a rempli le cœur de Caïn de jalousie envers son frère et il a tué son frère. Alléluia. Donc Jésus dit que vous êtes des meurtriers parce que vous méditez dans votre cœur le désir de me tuer. Moi qui vous démontre que je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie d'Israël qui est venu pour votre propre salut, vous voulez me tuer. Donc, il trouve des fausses accusations. Jésus a dit, démolissez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Et il dit, il va détruire le temple de Salomon, qui a été construit en 70 ans. Il va détruire ça et construire en 3 jours. C'est un mensonge. Même ceux qui l'ont envoyé pour accuser Jésus, les 2 témoins, c'est les menteurs. Ils les ont préparés pour aller accuser Jésus devant le Sanhédrin. Donc c'est ce que Jésus est en train de leur dire dans ce verset-là. Que vous faites croire aux gens que vous êtes de Dieu. Mais en fait, vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes du diable. Vous êtes des enfants du diable. Parce que votre comportement, votre vie reflète la volonté du diable et non la volonté de Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Parce que le diable est un menteur et il est inspirateur de tout mensonge. C'est pourquoi Dieu nous recommande ne mentez point, que chacun dise la vérité à son frère. Alléluia. Amen. C'est lui, il ment et il inspire aussi les gens à mentir. Il est le père du mensonge. Tout mensonge vient de lui. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de mensonge qui sauve. Même si on a mis un pistolet sur ta tête, dis la vérité. Alléluia. Il y a un exemple qu'on nous a raconté au début de la guerre en Côte d'Ivoire. On dit qu'il y avait un pasteur à Boaké avec sa femme. Et quand les rebelles ont pris la ville, ils ont décidé de fuir. Et ils ont fui qu'arrivé un moment, ils sont tombés sur une patrouille de rebelles. Ils les ont pris. Et ils ont vérifié les identités, ils ont vu que c'est un pasteur. Donc ils veulent le ridiculiser. Ils leur ont dit, mais entre notre prophète et votre Jésus là, qui dit la vérité, qui est vraiment de Dieu.
Écoutez bien. Le pasteur, il a eu peur. Il dit, si je dis que Mohamed n'est pas de Dieu, ils vont tirer sur moi, ils vont me tuer. Donc lui, il a dit, non, c'est vous qui êtes dans la vérité. Il croyait qu'en disant ça, ils vont le laisser. Et sa femme, elle dit, maman, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses même chose que ton mari? Elle dit, au nom de Jésus, votre Mohamed, c'est un menteur. C'était chaud. Elle dit, il ment, il n'est pas de Dieu. Elle a commencé à professer que Jésus est le seul Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il y a un rebelle qui a tiré sur maman pasteur. Quand il a tiré, la balle est partie. C'est comme ça a frappé quelque chose. Et puis ça allait tuer le pasteur. Alléluia. Acclame Jésus. C'est pour te dire que même dans les conditions extrêmes, ne renie pas la vérité. Alléluia. C'est la vérité de Dieu. Si tu dis la vérité qu'on t'a tué, c'est la volonté de Dieu. Mais si tu es dans la vérité, ils vont comploter contre toi, ça ne va jamais marcher. Alléluia. Mais si tu es dans le mensonge, tu es déjà du diable. Tes ennemis vont t'atteindre facilement. Il faut marcher dans la vérité. Alléluia. Quel que soit ce que ça peut te coûter. Il ne faut jamais mentir. Surtout renier Dieu. La vérité de Dieu. Ne le fais jamais, quelle que soit la circonstance. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus a dit que eux, leur père, c'est le diable. Leur père est le diable. Dans l'univers dans lequel nous vivons, il y a deux familles seulement. Il y a la famille de Dieu qui est composée de Dieu et de ses enfants. Mais il y a la famille aussi du diable qui est composée du diable et de ses enfants. Tous ceux qui écoutent Jésus-Christ et qui obéissent à sa parole, qui font sa volonté, sont les enfants de Dieu. Mais ceux qui écoutent Christ et qui endurcissent leur cœur et refusent d'obéir à la parole de Christ, ceux-là sont les enfants du diable. Alléluia. Maintenant, c'est à nous d'évangéliser pour tirer ceux qui sont encore dans le camp, dans la famille du diable, pour qu'ils viennent dans la famille de Dieu, pour être sauvés. Alléluia. Ce n'est pas encore perdu pour eux. Mais si nous nous levons pour évangéliser, nous allons les gagner, nous allons les sauver. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est Romains 8, versets 15 à 17 qui le dit. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de quoi? Servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire un esprit de peur. Alléluia. Mais l'esprit que vous avez reçu, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu qui nous permet de dire avec conviction que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si nous souffrons avec lui. Amen. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas souffrir. Si tu ne veux pas passer l'épreuve, si tu peux aller en classe supérieure. Actuellement, papa est en train de nous enseigner sur châtiment ou épreuve. La différence. Ne confonds pas le châtiment et l'épreuve. Le châtiment, c'est quand tu as fait un mal, Dieu t'inflige une peine pour te corriger. Il espère que tu vas te repentir et puis il va te racheter. Mais l'épreuve, c'est quand Dieu veut te faire monter. Il t'envoie les épreuves pour te tester. Si tu as réussi l'épreuve, tu montes. Si tu n'as pas reçu l'épreuve, tu redoubles la classe. Alléluia. Donc l'épreuve n'est pas faite pour te tuer, mais c'est fait pour te grandir. Alléluia. Acclame Jésus. Donc, aimer les épreuves. C'est pourquoi pour commencer, j'ai dit, moi quand je vois les épreuves, je suis à la joie. Parce que c'est qu'on va monter un peu. Amen. Quand Dieu nous soumet aux épreuves, on va monter.
Mais un pasteur me disait, il dit pas ça. Quand tu dis Dieu augmente-moi la foi, fait que tu dis à Dieu, soumets-moi à des épreuves. Ouais, pour t'augmenter la foi, là, c'est les épreuves. Sans épreuve, on ne peut pas contrôler le degré de ta foi. C'est devant épreuve qu'on voit quel degré de foi tu as. Amen. Amen. Donc, acceptons les épreuves avec patience. Parce que Dieu ne va pas nous envoyer des épreuves qui nous surpassent. Mais quand l'épreuve vient, lui-même, il nous donne la force de faire face et de les surpasser. Acclame Jésus. Amen. Donc, un enfant, il manifeste les caractères de son père. Vous allez voir même physiquement dans une famille, un enfant, d'abord il ressemble à son père. Ou bien il ressemble à sa maman. À un des parents au moins. S'il ne ressemble pas à un des parents, on va faire test ADN. Alléluia. Amen. Donc un enfant, il épouse les caractères de son père. C'est ce que son père fait qu'il fait. Ce qu'il voit ses parents faire, c'est ça qu'il fait. Chez nous, on dit quand tu arrives à rentrer du village, le chant que les enfants chantent là, en s'amusant, c'est ce que les vieux chantent au village. C'est pas différent. Nous, nos enfants là, tu les vois, ma fille arrière là, elle prend Bible. Et puis ses camarades, ils sont dans le couloir, ils mettent les tabourets, les chaînes, et puis elle fait culte dans leur amusement. Alléluia. Et puis elle prêche. Et je suis à la fenêtre, je les regarde, et je dis, ouais, on a semé quelque chose. Ça vient. Amen. Donc, un enfant, il doit être comme ses parents. Il doit avoir le caractère de ses parents. C'est pourquoi les pharisiens, une leur manière de vivre, quand ils vivent, on les regarde, on voit que ce que Dieu dit là, ce n'est pas ce qu'ils font. C'est pourquoi Jésus leur a dit dans Matthieu 23, il dit pharisiens hypocrites. Vous êtes des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, c'est les asticots, la pourriture, la senteur, mauvaise senteur. Au dehors là, ils ont mis carreau sur tombeau là, quand tu vas, lui là, ils ont bien enterré. Il faut casser tes avoir ce qu'elle est là. Il dit c'est comme ça les pharisiens sont. Et le mot que Jésus a utilisé, hypocritos, c'est en grec, ça veut dire vous êtes des metteurs en scène. Vous faites du cinéma, théâtre. C'est ce qu'il doit dire. Vous les pharisiens, vous faites théâtre. Il y a beaucoup comme ça qui viennent à l'église, ils font théâtre. C'est un péché de la dernière génération. Même chez Satan même, non, on l'apprécie. On dit non, lui là, Satan dit là, ça c'est mon digne successeur qui est là. Mais quand il arrive à l'église, oh papa, il va essuyer les pieds de papa, il va prendre le sac de papa. Oui papa. Mais pourtant, c'est un serpent qui est au milieu de nous. Il est dangereux. C'est comme ça les pharisiens étaient. Ils font théâtre. Tu peux faire ton cinéma devant nous. Nous, on s'en fout. Mais Dieu, lui, il connaît ton cœur. Donc Jésus voyait dans leur cœur le mensonge, les crimes, les fausses accusations. Ils accusaient les gens et il les tuaient. Il dit, vous, c'est quel bagage que vous-même, vous ne pouvez pas porter là. C'est ça que vous attachez pour mettre sur tête des fidèles. Alléluia. Vous attachez le bagage qui est lourd, vous mettez sur les gens. Mais vous-même, vous ne pouvez pas porter aussi. Amen. Donc, Jésus voyait leur hypocrisie. Il voyait qu'ils sont comme Satan. Mais ils disent que nous, on est les pieux d'Israël. Nous, on est les saints d'Israël. Quand ils les voient marcher dans les rues, les gens les voient se dire, oh papa, bonjour papa, bonjour papa. Mais c'est un pécheur. Dieu ne le connaît pas. Dieu l'a rejeté il y a longtemps. Alléluia. On le voit sur Internet, il prêche. On a le bishop là, il est international. Mais pourtant, Dieu n'est plus avec lui. Alléluia. Tout à l'heure, il vous donne des signes. Béni nous a donné un signe.
Il dit, si tu vois un homme de Dieu qui vend mouchoir, il vend huile, il vend prière. C'est-à-dire, avant de prier pour toi, il dit, donne 10 000, donne 50 000. Il dit, lui là, Dieu l'a quitté. Alléluia. Dieu a frappé à longtemps. Vous parlez comme les jeunes ici. Dieu est parti. Il fait pour lui-même. Alléluia. Amen. Donc faisons attention. Saint Augustin, c'était un des pères de l'église primitive au départ. C'était l'église charismatique de Rome. Ce n'est pas l'église catholique romaine qu'on connaît aujourd'hui. Alors, au départ, c'était une église charismatique. Après, ça a été déformé. Donc, Saint Augustin qui a écrit beaucoup, il dit que ceux-là, ces juifs-là dont Jésus parle, ils sont les enfants du diable par imitation. Il dit c'est les enfants du diable par imitation. Alléluia. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu, du diable même par adoption. Ils sont par imitation. Nous, les chrétiens, nous sommes enfants de Dieu par adoption. À cause de la foi en Jésus-Christ. Et ils sont les enfants du diable par imitation. Alléluia. Donc, leur comportement, leur caractère démontrent ouvertement qu'ils sont du diable. Il faut croire aux gens qui sont de Dieu, mais ils sont du diable. Alléluia. Parce qu'ils imitaient le diable à la perfection. Amen. Donc, si tu veux que dans ton quartier, dans ta famille, dans ton travail, les gens te considèrent comme un véritable enfant de Dieu, moi je ne dis pas chrétien. Vous voyez, chrétien, même au départ, le mot là, c'était pour se moquer. Voilà, et voilà les petits Christ là. Quand moi j'ai commencé à aller à l'église, dans les premiers mois déjà, on m'appelait pasteur. Mais ils ne disent pas pasteur. À un moquerie quoi. Ah, voilà. Mais ils ne savaient pas qu'ils prophétisaient sur moi. Amen. Et puis je le suis devenu. Amen. Donc si tu veux, où tu vis dans ton environnement, tu veux que les gens te respectent et te considèrent véritablement comme un enfant de Dieu et que ton évangile porte pour gagner des gens, il faut te comporter comme un enfant de Dieu. Amen. Amen. Il faut manifester les caractères de Dieu qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il faut te maîtriser. Mais c'est l'amour qui gouverne tout. Il y en a 9, mais l'amour, tous les autres, là, les 8 là sont dans l'amour. Parce que si tu aimes, tous les autres là, c'est facile de les manifester. Parce que si tu aimes, tu seras fidèle. C'est pas ça, les mamans là. Quand maman aime papa, ça bout dans son cœur comme ça. Même son aïe, même elle donne à son mari. Je vous dis la vérité. Nos parents là, quand ils disent la nuit porte conseil là, c'est maman. Il n'y a pas, chez nous on dit, on va leur consulter la grand-mère. Quand tu viens exposer un problème à elle, je dis, bon d'accord, je t'ai compris. Mais je vais aller consulter la grand-mère et puis je vais revenir. Et ça va consulter sa femme. Amen. Donc les mamans, quand elles aiment, là, elles sont conseillères, elles sont aides, elles deviennent des véritables aides, soutien pour leur mari. Et personne ne le saura. Ce n'est pas nos femmes d'aujourd'hui là qui. Les jours où papa est moisi, qu'elle a payé, elle a fait le marché, tout le quartier va savoir. C'est que mes hommes on vit dedans, on ne mange pas. Mon petit argent, elle va claironner partout. Et tout le monde sait que son mari ne lui donne pas l'argent de machine. Amen. Quand on aime, on n'expose pas. Quand on aime, on est patient. Quand on aime, on est bienveillant. Quand on aime, on se maîtrise. Ça peut arriver, ça fait mal, mais on se maîtrise. Alléluia.
Que l'amour nous guide. Amen. Que l'amour nous guide. Amen. Donc, bien aimé, je disais au début que Dieu nous parle et le diable aussi parle. Alléluia. Dieu nous parle par des révélations, des rêves, des songes, des prophéties. Et le diable aussi nous parle par des révélations, des fausses prophéties. Il nous parle aussi en songe. Le diable peut t'amener un mauvais songe pour te tromper. Alléluia. Il peut t'amener un songe pour dire que ta maman est sorcière et puis tu coupes à ta maman. Et puis la famille est divisée. Oui, ça peut être un mauvais songe. C'est pourquoi Gédéon, quand il a eu songe là, Dieu lui a dit, va délivrer Israël. Et puis il a demandé un signe à Dieu. Dieu lui a montré le premier signe. Il dit, est-ce que ce n'est pas le diable? Je vais demander confirmation. Il a demandé confirmation. Donc si tu fais un rêve, un mauvais rêve, il faut demander. Si tu fais un rêve même, demande confirmation à Dieu. Par exemple, tu pries pour une affaire et puis Dieu te dit de prendre telle décision. C'est légitime de demander à Dieu, ah vraiment, si ce rêve-là vient de toi, confirme-le-moi. Il va te confirmer. Si tu tisses cette relation avec Dieu, ça va se faire. Alléluia. Amen. Mais très souvent, on ne prend pas le temps de faire les vérifications nécessaires. Dès qu'on fait un rêve, on saute dedans. Et puis après, on va cogner poteau. Et puis ça devient compliqué. Alléluia. Donc le diable peut nous tromper par des révélations, des fausses prophéties. Amen. Toute parole que tu reçois et tout ce qui est contraire à la promesse de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toute prophétie qui vient de Dieu, même si ça commence par des mauvaises choses, ça doit se terminer par les bonnes choses. Alléluia. Tout à l'heure, on va rentrer en profondeur. Mais il faut noter ça. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est les prophètes, la prophétie. Vous ne recherchez plus la parole véritable de Dieu. Vous voulez entendre. Mais allez chez les marabouts, eux aussi révèlent les choses. Ma cousine Margot, elle est à Beaunoir. Elle est combien? Les prêtresses traditionnelles. Depuis on était à l'école primaire, chaque vendredi elle trempe. Et puis elle parle. Quand elle te révèle les choses là, c'est clair. Hein? Ah, c'est une vraie prophétesse. Hein? Ah, quand elle te dit ça, c'est clair. Mais ce n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de Python. Donc vous courez après les révélations. Allez-y, ne cherchez pas la parole de Dieu. Ça là, c'est la plus grande prophétie au monde. Tout est dedans déjà. Si tu lis, tu médites, personne ne peut te tromper. Acclame Jésus. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Acclame Jésus. Donc, il faut le méditer jour et nuit. Et il faut appliquer. Ce que tu médites, ce que tu lis dans la Bible, il faut appliquer. Et cela va te faire du bien. Alléluia. Tu vas réussir dans tes entreprises. Tu auras du succès. Amen. Veux-tu avoir du succès? Voici la prophétie qui est là. Lis-la. Médite-la. C'est-la dans ton cœur. Amen. Au temps de Pierre, il n'y avait pas mis. Il a prêché. 3000 se sont convertis. Donc, veux-tu avoir du succès? Veux-tu réussir à l'école, ton examen? Veux-tu réussir ton mariage? Veux-tu réussir dans ton commerce? Bien-aimé, voici la prophétie qui est déjà donnée. Il ne faut pas aller chercher prophétie ailleurs encore. Alléluia. Amen. Ne cours pas après les prophètes. Il y en a de faux. Je ne dis pas que tous sont faux, mais il y en a de faux et de très faux. Quand on était à la formation pastorale, un de nos pasteurs nous a raconté une histoire. Il a un ami,
Eux, ils ont fait le corps pastoral ensemble. Et après, son ami, au départ, son ministère, il n'était pas prophète. À l'école, c'est à l'école qu'on détermine ton ministère. Moi, on m'a déterminé comme docteur à l'école. C'est possible qu'après, Dieu me fasse don aussi de la prophétie. C'est possible. Un homme de Dieu peut me manifester au moins plusieurs ministères. Amen. Mais son ministère principal, c'est ce qui prime. Cette fois, moi, j'aime enseigner. Alléluia. Amen. Et quand j'enseigne, c'est là que j'excelle. Maintenant, si je vois que les prophètes là, ils gagnent beaucoup d'argent et tout ça, moi aussi, je vais devenir prophète forcé. Je vais prendre des raccourcis. Donc, son ami aussi, il voit les prophètes sont célèbres. On entend parler de David Sarr, de Bishop Sarr, de ceci, de prophètes des nations, prophètes interplanétaires. Il y a un mec qui dit il est le major des prophètes. Voilà, c'est fort. Ah, voilà, le major. Je ne comprends pas. C'est de quelle concurrence? Amen. Et lui aussi, il allait prendre un raccourci. Et le professeur nous a garant. Il nous a dit, n'allez pas prendre des raccourcis. Parce que mon ami, il dit son ami l'a invité un jour à Yopougon, où il faisait une croisade. Il est parti. Et puis il a pris, il dit, donnez-moi une bouteille d'eau. Il a pris la bouteille d'eau. Il y a une femme qui était malade. Elle avait une maladie. Et une maladie très compliquée. Et il dit, regardez, je vais guérir cette dame tout de suite. Et il a donné la bouteille à la femme. Elle a attrapé et dit, bon, je transfère la maladie dans la bouteille. Je transfère la maladie dans l'eau. Et la bouteille, l'eau a commencé à devenir noire. Les gens acclament. Ça, c'est la magie. Dans ce Neustadt, que j'ai fait ça. Le gars, il vient ici, il est dans un hôtel de la place, je ne sais pas le nom, parce que ça peut tenter certaines personnes. Et tu vas avec ton 500 000 ou 300 000, et puis tu fais l'initiation. En une journée, il t'initie, et puis c'est clair. Quand tu vois les gens, même quand tu vois les chaussures, tu dis tout en haut et en bas. Et ceux qui ne sont pas dans Dieu, la Bible, Apocalypse dit que la bête, quand il va venir, il va venir à deux personnages. Le faux prophète et l'antéchrist. Les deux là. Ils vont tellement faire que même les gens même qui avaient foi en Jésus là, ils vont tromper certains dedans. Donc ils vont venir même dans nos églises. Il va faire révélation sur toi jusqu'à toi-même tu dis ouais, ça c'est la vérité. Dieu comme là. Et puis, les techniques encore, je vous montre ça en contradiction à la parole de Dieu. Dieu dit vous ne communiquerez pas à elle est mort. Si quelqu'un communique à elle est mort, parmi vous tuez-le. Les condamnés à mort. Maintenant, c'est ce genre de prophète. Il dit, qui s'appelle Rigobert. Je prends un nom qui est un peu là. Quand ça va tomber sur lui. Qui s'appelle Rigobert? Il dit non, c'est mon nom. Il est décédé. Il dit oui. Ça fait au moins 10 ans qu'il est décédé. Il avait beaucoup d'argent. Il dit, il est à côté de toi, je le vois. Il est en train de me parler. Là, c'est un spirit. C'est ça qu'on appelle spirit. Les médiums. Cause. C'est ça que les gars, le Bakaman écrit sur le esprit frappeur. C'est ça. C'est de là que ça vient. Ils appellent l'esprit frappeur. Parce que quand ils font, c'est autour d'une table. Et puis vous mettez tous vos mains sur la table. Et puis l'esprit là vient remuer la table. Et puis il lui donne des révélations. Et puis il vous dit. Et Dieu dit de ne pas faire ce genre de choses. Maintenant, c'est les prophètes là qui disent qu'ils sont de Dieu. Ils font ce genre de choses. Alléluia. Il dit ton père, ton oncle qui est mort là, arrêté à côté de toi, il est en train de me parler. Il dit que sa maison qui est au village, quand il rentre dans son salon, à partir du seuil, il fait 3 pas. Tu creuses là, il a enterré 10 millions là-bas.
Il dit, enlève les 10 millions là, envoie-moi 5 et puis 4 5. Et puis ça acclame. Scanner! Scanner! Ça crie. Scanner! Scanner! Je les regarde, il a pitié de vous. Il est perdu. Alléluia. Je suis venu ouvrir vos yeux pour que les aventuriers ne vous trompent pas. Amen. La prophétie, c'est ça là qui est devant moi ici, Bible là, c'est ça qui est prophétie. Toi-même, si tu pries, tu jeûnes, tu médites la parole, Dieu va te parler. Je vous donne un exemple. J'étais ici. Un jour, je dormais. Des gens se sont réunis quelque part. Ils ont fait leur réunion pour prendre des décisions contre moi. Pour me nuire. Moi, je ne savais rien. Moi, je viens à l'église, je m'avais, je dors. Je mange mon placali, je mange mon blé, je dors. Bah ouais, là, je ne supporte pas. Quand il mange là, j'ai des trous d'estomac. Et je dors la nuit, je la vois. C'est comme je suis au milieu de la réunion. Tout ce qu'ils disent là, je suis au courant. Je dis, hé! Non, c'est comme ça. Et des gens que je connais clairement. Hein. Et puis l'un dit à l'autre, voilà ce que tu vas faire. Il semblait être le commandant. Ils disent, voilà ce que tu vas faire. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis voilà, on finit à lui. Il dit, waouh! Quand il me suis levé, il dit, hé Seigneur, moi, Kwamela Nguessan Antonin, troisième fils de mon père et de ma mère. Je suis troisième, comme tu es ressuscité 3 jours. Si c'est toi qui m'as appelé au ministère, tu m'as tiré des ténèbres où je suis, sauve-moi. Mais si ce n'est pas toi qui m'as appelé, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que ça m'arrive. Mais si c'est toi qui m'as appelé, mets la confusion. Amen. Et moi, j'ai prié. Et puis tout à l'heure, il y a aussi les songes là, il va vous montrer comment je fais. Et j'ai prié, j'ai fini de prier. Et puis maintenant, je les observe. Et puis c'est les hypocrites que tu vois, hé, mon frère. Moi aussi, je joue le jeu, mais moi, je sais ce qu'il a demandé à Dieu, ça va arriver. Parce que moi, je sais que mon appel est authentique. Amen. Je ne suis pas un usurpateur. Quand j'étais dans le monde, je faisais mes faux coups. Ça m'arrangeait. Qui n'aime pas boire, qui n'aime pas aller dans ma qui bat, qui n'aime pas aller gasoil. Dimanche là, tout le monde à la plage, on est ici. Qui n'aime pas la belle vie. Mais cette belle vie qui est humainement belle vie, c'est la mort. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce de nous en sortir. Amen. Amen. Et toi, tu as dit que lui là, il n'était pas appelé. Tu le connaissais avant. Moi, j'étais bandit. Hein. Si Dieu m'a tiré de tout ça, là, c'est que c'est Dieu. Même les membres de ma famille ne croient pas. Et lui, là, son mari, ne croit pas. Il est devenu pasteur. Quand il va au village, les gens s'asseyent et puis ils discutent de moi. Il dit c'est lui. L'autre dit c'est pas lui. C'est un fantôme. C'est lui. L'autre dit non. Il dit quand il entend, je suis là, il entend, mais il fait comme s'il n'entend pas. C'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Non, c'est lui, Antonio là. Jusqu'à il se lève maintenant, il vient me saluer. Ah, Antonio, on t'avait vu, mais. En fait, ils font semblant maintenant. On t'avait vu, mais on se disait que ce n'était pas toi. Ça sort de leur bouche. Il dit non, c'est moi. Vous êtes les bienvenus, les frères. Asseyez-vous, on va prier. Ils sont étonnés. Il dit ah, Amen. Nous-mêmes, on est des enfants de Dieu. Il dit ouais, je sais. Amen. Et je les voyais maintenant. Lui a sorti son couteau. L'autre a sorti sa machette. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Quand il dit ça, c'est pas, ils n'ont pas sorti couteau, machette, mais c'est verbalement. Ils ont dégainé la hache de guerre. Il y a un qui dit à son ami, tu vas me connaître. Entre nous deux, elle va mourir. Je dis, ça arrive là-bas. Confusion de Dieu là aussi, c'est mauvais. Amen.
Donc, c'est comme ça un enfant de Dieu véritable doit agir. Tu ne dois pas courir derrière les révélations. Sanctifie-toi. Fais confiance à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Dieu va te révéler. Tes ennemis vont comploter. Il va te révéler. Amen. Donc, vous savez que le monde entier est sous la domination du menteur. Donc, l'argent, Satan a beaucoup d'argent. Ces argents sont dans nos familles, ils sont dans nos travails, ils sont dans notre lieu de commerce, ils sont même dans l'église. Ils viennent même dans l'église. Ils sont partout. Il a ses argents partout. Donc, faisons attention. Amen. Et par ces argents, il nous parle. Et c'est ces cas-là que nous allons voir. Donc, voici comment reconnaître les mensonges du diable. On va voir 5 points et on a terminé le culte d'aujourd'hui. 1. Il te fait accepter ta condition comme normale. Luc 1, verset 36. Luc 1, verset 36. Luc 1, verset 36 dit quoi? Il parle d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Ce qui nous intéresse ici, c'est stérile. Élisabeth et Zacharie, ils servaient Dieu. Son mari était pasteur, on peut dire ça aujourd'hui. C'est un sacrificateur. Il travaille dans la maison de Dieu. Mais ils n'ont pas d'enfants. Ils ont tout fait, l'enfant ne vient pas. Jusqu'à ils ont vieilli. Et puis l'ange est venu. Même dans le quartier maintenant, on appelait Elisabeth la stérile. Elle-même, elle a accepté ça. Je suis la stérile. Elle ne croyait pas que son Dieu. C'est après ce verset que vient le verset 37 qui dit quoi? Qui connaît la Bible? Rien n'est impossible à Dieu. Pasteur et sa femme ne croient pas que rien n'est impossible à Dieu. Ils pensent que tout est fini pour eux. Ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Ils ont oublié que notre ancêtre Abraham et Sarah, Abraham avait 100 ans, sa femme avait 90 ans. Ils ont eu Isaac, l'enfant de la promesse. Ils ont oublié. Souvent quand les trucs arrivent là, on oublie la Bible. Et puis c'est ce que le diable dit par l'intermédiaire des autres. C'est ça que nous retenons. Donc dans le quartier, dans la famille, tout le monde dit Élisabeth est stérile. Elle-même, elle a accepté, elle a intégré. Et c'était devenu sa nature. Elle-même, elle a accepté. Même quand là, j'avais trouvé son mari au temple, on dit son mari était à l'hôtel, en train de servir. L'ange est sorti. Il dit, je te salue Zacharie. Il dit, moi aussi je te salue. C'est moi Gabriel. Je suis venu te dire que ta femme va avoir un enfant. Il dit non, c'est pas possible. C'est là, l'ange l'a rendu muet. Il a rendu, il lisait la Bible, il a rendu muet. Mais il y en a qui me regardent. L'ange l'a rendu muet. Il n'a pas parlé car c'est le jour où on baptisait son fils là. C'est là qu'il a parlé. Il n'a pas parlé car sa femme est tombée enceinte. Elle a fait 9 mois. Elle a accouché. 8 jours après, on est venu baptiser l'enfant. C'est là, ils ont demandé le nom à sa maman. Sa maman dit, ça s'appelle Jean. Les gens disent, mais il n'y a pas de Jean dans votre famille. C'est ça, ils ont donné à Toise, à Bobo là. Il ne parle pas. C'est un muet. Encore ils vont dire Bobo quand il ne parle pas. Voilà. Donc le Bobo, ils lui ont donné la craie avec la Toise. Et puis il a écrit Jean. Quand ils ont rien dit Jean, quand ils ont crié Jean, il a commencé à parler. Acclame Jésus. Donc, ce que le diable dit de toi par les autres, ne l'accepte pas. Refuse ça à ta dernière énergie. Amen. Ne laisse jamais quelqu'un t'appeler le galéré. Tu dis, je refuse ça. Moi, je suis béni, j'ai l'argent. Je suis riche. C'est ça, hier, maman Véro là. Quand elle te dit qu'elle est riche là, tu comprends. Ça, c'est notre couple. Quand elle dit, ah, maman Véro m'a dit là, on va pas au placard. Elle dit, il ne faut jamais proclamer les mauvaises choses sur toi, ni sur tes enfants. N'accepte pas. Le diable va venir par les gens pour te dire que cette situation-là, c'est ton nom maintenant. Et puis toi aussi, tu acceptes.
Jamais de la vie. Moi, je refuse. Faut dire je refuse. Je refuse. Et puis ne sois pas faible d'esprit pour accepter tout ce que les gens disent pour te décourager. On dit c'est fini pour toi. Et puis toi aussi tu dis oui, ça c'est fini pour nous. Et nous on est venu accompagner les autres. Mais c'est ça qui va arriver. Amen. Parce que quoi? Jésus dit quoi? Qu'il te sera fait selon ta foi. Amen. Donc Zacharie même ne croyait pas, sa femme ne croyait pas. Pourtant, c'est le diable qui leur parlait à travers les gens. Stérile. Deuxième chose, le diable utilise beaucoup le monde spirituel pour nous mentir. Le monde spirituel. Il ment dans les rêves, il ment dans les songes, il ment dans les fausses prophéties, il ment dans les révélations, etc., etc. Le monde spirituel, le diable utilise ça pour nous mentir. Il y a les gens, quand ils font un mauvais rêve, quand ils se réveillent, en même temps, ils sont abattus. Mais le rêve, c'est un avertissement pour que tu te lèves maintenant pour prier. Le rêve, ça ne veut pas dire que c'est déjà arrivé. Quand tu rêves, c'est un avertissement pour te dire si tu ne te lèves pas pour prier, voilà ce qui va arriver. Donc normalement, quand tu fais un rêve, tu n'as pas besoin de venir voir le pasteur pour prier. Toi-même, tu pries. Et puis tu annules. Ou bien? Amen. Mais bon, comme chacun se connaît, parce que Dieu aussi n'exauce pas toute bouche. Toi-même, tu sais que tu ne te sanctifies pas, tu vis dans le péché. Donc si tu pries même, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi tu viens voir le pasteur. Ou bien, moi, je ne te dis pas de ne pas venir voir le pasteur. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras en danger. Si jamais tu n'es pas propre aux yeux de Dieu, il dit que la prière du pécheur est une abomination. Il n'exauce pas le pécheur. Donc toi-même tu sais que tu te caches pour boire un peu coutou. Ou bien tu es papato, tu parles beaucoup, tu critiques les gens, tu mens sur les gens. Ou bien au travail tu voles un peu jeton. Au travail là-bas tu piques un peu dans la caisse. Tu n'es pas agréable à Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas prier. Parce que tu as peur. Tu dis si je prie là, Dieu va pas faire. Là, ce que j'ai mis dans le rêve là, ça va arriver. Ça va m'arriver. Il cherchait moi le numéro du pasteur, il a appelé vite, ça là. Ça va m'arriver. Parce que toi-même, tu sais que ta prière va pas être aussi. C'est pourquoi je te conseille, sanctifie-toi. Prie, jeûne. Et puis, garde ta bouche. Arrête de parler. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, même celui qui maîtrise sa langue est un homme prudent. Faites prudent dans la vie. Arrête de bateau, comment on appelle, Congosa. Voilà, tu es dans tout. Et tu n'es dans rien finalement. Amen. Tu n'es pas dans l'essentiel, tu es dans ce qui est mauvais. Donc, ta prière, tu ne peux pas annuler ça. Toi-même, tu sais. Entre Dieu, toi-même, tu sais que ça là. Si moi-même j'ai pris là, ça va pas marcher. Donc, tu vas venir voir le pasteur Thierry. Pas ça. Il faut prier pour moi. Nous aussi, on profite. Ou bien, on baille pour toi. Et puis après, il y a offrande. Amen. Donc, c'est un Dieu que je te donne. Toi-même, là, quand tu fais rêve, tu peux te lever et puis annuler. Parce que, vous ne savez pas. Moi, j'ai fait un rêve un jour. J'ai vu un des maisons. Ils étaient trois personnes. C'est mon oncle là qui était au centre. Lui, il était au centre, il y avait un chien. Et puis, ils se sont transformés en chiens. Et puis, ils se sont envolés pour venir vers moi. Moi aussi, j'ai crié, yeah! Au nom de Jésus. Puis, je suis devenu chien blanc. Moi, il y a demandé à un homme, je suis devenu chien blanc, je me suis envolé. Il dit, oui, tu deviens comme un ange, puis tu t'envoles dans le combat spirituel. C'est pas sorcellerie. Il dit, ah, d'accord. Moi aussi, je suis devenu comme eux.
puis c'est devenu chien blanc. Et puis un bâton est arrivé dans ma main. Puis il a commencé à l'allumer sur la tête. Jusqu'à, il y avait à l'époque, dans ma chambre, il y avait un lecteur CD, avec des CD en pile comme ça. Ma main a tapé les CD là. Puis j'ai crié, wow! Les voisins sont venus, boum, 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 boum. Voisin, il y a quoi? J'ai dit non, il n'y a rien, allez vous coucher. En ce moment, il n'était pas chrétien. Bon, on s'est débrouillé un peu de temps en temps, on allait prier par-ci, prier par-là, mais à faire de Dieu, ce n'était pas mon mouvement. Mais dans le combat, il y a un qui a attrapé mon pied gauche là. Il l'a attrapé avec ses dents comme ça. Puis je le tape. Il est tombé, ils ont fui. En ce moment, j'étais en train de démarcher pour acheter une voiture pour faire waro. Et mon pied a commencé à se gonfler. Quand ils m'ont livré la voiture, je ne peux pas conduire. J'ai donné la voiture à un chauffeur. Il m'a marmaillé jusqu'à... Est-ce qu'il m'a envoyé recette un jour? C'est sorcellerie qui fait ça. Tous les jours, il m'appelle. Ah, le boss, je suis chez le mécanicien. Il a été passé le mécanicien. Peut-être que je lui ai dit qu'il y a mon ami Sadia qui est mécanicien à Trèche. Ici, à Provence, il va pas là-bas. Il va chez ses amis et me marmaille. Recette rentre la pièce. Jusqu'à j'ai vendu la voiture 2 fois moins cher que ce que j'ai payé. J'étais tellement fâché. Je suis allé à l'hôpital, ils ont opéré le pied. Puis qui est sorti, ça peut remplir une bouteille de choses, 1 litre. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à aller à l'école pastorale en 2018. Le même tonton, je le vois en songe encore. Avec ses 2 petits chiens encore. Et puis il m'attaque. Il a attrapé mon bras gauche. Bon, je vous ai donné un témoignage ici. Il dit quand il était petit, on dit il y a une épée dans la main droite. Donc, quand c'est sorti comme ça, c'est comme télécommande. Je prie. Et puis j'ai dit Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Je vois un éléphant blanc maintenant qui sort. L'éléphant est venu avec ses défenses là, cogné le gros chien. Il a piétiné les 2 petits. Il a cogné le gros chien. Il est tombé là-bas. Chien qui était gros, il a crié. Les derniers maigres, on voit ses côtes, comme les chiens galeux qui se promènent. Puis il fait diarrhée. Il court et puis il fait diarrhée. Je me suis levé. Je dis à ma femme, maman, pardon, il faut aller au salon. Vous voyez, Irak va commencer. Il faut partir au salon, pardon. Là, ce qui va se passer là, c'est pas bon. Et puis il a fermé ma porte et puis il a commencé. Au nom puissant de Jésus, j'envoie les messieurs, les contre-mesures. Il envoie ici, il envoie là, il envoie ici, il envoie là. De 4h du matin jusqu'à 7h. Je suis en sueur, je prie, je lance. Quand j'ai fini à 7h, il y avait envie d'aller aux toilettes. Il partait. Toilette, mon téléphone sonne derrière moi dans ma chambre. Je m'arrive, je prends. Mon grand frère dit, le tonton est mort. Il est mort tout de suite là. Donc je t'appelle pour t'arrêter. Acclame Jésus. Ça vous te dit quoi? Quand tu fais un rêve là, il ne faut pas plénicher. Non, ça c'est pas enfant de Dieu, tu as la foi. Tu crois en Jésus, Jésus est avec toi. Lève-toi. Au nom de Jésus, ce rêve-là, je refuse. Ésaïe 7, verset 7 dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je refuse ce rêve aujourd'hui, demain, pour toujours. Ce rêve ne s'accomplira jamais au nom puissant de Jésus. Si ce rêve s'accomplit, c'est que Jésus ne va ressusciter. Aïe. Tu pries, tu annules. Et puis c'est fini. Et puis crois que ce que tu as dit va s'accomplir. Parce que
Si tu pries sans foi, ça ne va pas s'accomplir. Alléluia. Il faut prier avec foi. Tu dois croire. Amen. Donc maintenant, quand tu fais un rêve là, il ne faut pas dormir. Moi j'ai un cahier. Ah, ma femme qui est là, j'ai un cahier. Quand je fais rêve là, si je n'ai pas envie de prier tout de suite là-bas, je vais dormir encore, puis le matin, je vais prier là. Mais c'est conseillé de prier en même temps. J'écris dans mon cahier, et puis je dis, bon Seigneur, j'annule ce rêve, puis je dors un peu. Mais quand il me lever pour faire ma prière matinale, là, je commence par là d'abord. Alléluia. Et j'ai eu plein de victoires dans ça. Amen. Il faut te lever, prier. Le rêve, c'est un avertissement pour te dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais si tu pries, ça ne va pas arriver. C'est tout. Acclame Jésus. Là, tu as retenu le verset que tu as donné. Ésaïe 7,7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dieu dit, il t'a donné le pouvoir. Dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, le pouvoir que Dieu t'a donné, utilise le pouvoir. Ne laisse pas le pouvoir dormir. On te donne calage. Et puis les braqueurs viennent chez toi. Et puis toi tu es assis, on te braque. Pourtant tu as calage dans ton braquard. Non. Quand tu entends qu'ils sont là, casser ta porte, tu prends en même temps. Tu dis, c'est pas ici, on s'est trompé. Puis ça va ailleurs. Ou bien. Mais toi tu as calage. Et puis le braqueur vient un pistolet. Il te débrouille. Il vide ta maison. Et puis ça va pas quelque part. Amen. Dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. Puissance contre puissance. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, il faut te sanctifier. Parce que si tu n'es pas sanctifié, il n'y aura pas puissance dans ta parole. Si tu es sanctifié, puissance contre puissance. Parole contre parole. Acclame Jésus. Alléluia. Troisième chose. Le diable utilise les circonstances et les réalités pour mentir. 1 Roi 17, verset 12 à 16. 1 Roi 17, verset 12 à 16. Il dit, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans mon pot et un peu d'huile dans ma cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Il y avait la famine en Israël. Et Dieu a dit à Élie d'aller dans un village qu'on appelle Sarepta. Qu'il y a une veuve là-bas. Il n'a qu'à aller chez la veuve va lui donner à manger. Et puis il est parti. Il trouve la veuve. Il dit, ah maman, sois bénie. Je suis venu, j'ai faim. Il faut préparer quelque chose, j'ai mangé. Elle dit, il n'y a rien. Il y a un peu de farine avec un peu d'huile. C'est pour mon fils et moi. Si on mange ça là, après on n'a rien à manger, on va mourir. Donc elle a accepté la réalité qui n'est pas la vérité de Dieu. Amen. Il faut appréhender les choses sur le plan spirituel. Elle dit, si ça là, si je te donne à manger là, c'est fini. Moi et puis mon enfant même, on va mourir. Bien-aimé, je te dis au nom de Jésus, si tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, tu ne mourras pas. Alléluia. Si tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, l'argent ne te manquera jamais. Ce que tu crois que si tu donnes à un homme de Dieu, c'est fini, ça, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Dieu dit, si tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, il va multiplier dans ta vie. Comme il a fait pour la veuve de Sarepta. Parce que quand elle a préparé pour Élie, elle a fini de préparer, elle a pris tout farine là et huile. Ce qui restait là, Élie, c'est un gros monsieur. Ça, la mère n'avait pas le rassasier. Quand elle a préparé, elle s'est regardée. Ah, le pot est rempli encore d'huile. Ah, donc elle a commencé à regarder le gars, c'est pas un génie. Alléluia. Amen. Donc je te dis, n'aie pas peur de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. N'aie pas peur de s'aimer dans la vie des hommes de Dieu. Rien ne te manquera, c'est Dieu qui va multiplier. Si tu le fais à bon cœur, si tu le fais sans qu'on te force, si tu prends toi-même la décision de le faire, Dieu fera en sorte
qu'il ne manquera jamais la nourriture dans ta maison. Il ne te manquera jamais d'argent. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus. Donc, mais le prochain verset, 1 Roi 17, verset 24. Donc, la veuve, elle a donné à manger au prophète. Et puis, quand il a mangé, nourriture n'a plus manqué. Où elle a pris là? Il y en a toujours. Ça multiplie toujours. Chaque matin, quand elle va, il y a huile, il y a farine. Chaque jour, elle va regarder, il y a huile, il y a farine. Chaque jour, elle va, c'est comme ça que ça va te faire aussi. Alléluia. Donc, après ces choses, le fils de la femme, la maîtresse de la maison, donc cette veuve devint malade et sa maladie fut violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Son fils est mort. Voilà un mensonge du diable encore. Donc, le diable maintenant est venu tuer l'enfant de la femme pour faire croire que Élie n'est pas un homme de Dieu. Que c'est parce qu'elle a aidé un homme de Dieu que son fils est mort. Ça, c'est un mensonge du diable. Alléluia. Oui, tu peux aider un homme de Dieu. Il y a les gens qui disent, lui là, quand je l'ai aidé, après j'ai eu problème. Non, ce n'est pas lui le problème. Mais c'est le diable qui veut te faire croire qu'il a un problème. Pour ne pas que tu l'aides encore pour que l'œuvre avance. Tu vois? Donc, c'est le diable. Le diable, c'est un menteur. Il te dit, il est menteur partout. Il est menteur au début, il est menteur le soir, il est menteur à la fin. Alléluia. Donc, le diable est venu jouer quelque chose dans la famille pour faire croire à la femme que c'est parce qu'elle a soutenu un homme de Dieu. Quand elle est allée trouver Élie, elle a dit, prophète, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Tu vois, tu es venu chez moi, je t'ai fait du bien, et puis mon enfant meurt. Le prophète dit, relax, relax, relax. Et puis il est parti, il a prié pour l'enfant. Dieu a ressuscité l'enfant. Acclame Jésus. Pour dire au diable qu'il ment. Et la femme a commencé à croire en Dieu, au Dieu d'Élie. Elle a commencé à croire. Et chaque fois que Élie passe dans la vie, elle accueillait bien. Acclame Jésus. Sinon, prochainement, elle n'aurait pas accueilli encore. Quelqu'un que j'ai accueilli, il a nourri. Et puis maintenant, mon enfant meurt. Ah non, lui là, il ne rentre plus dans ma maison. Il y en a même, ils vont parler. Il va dire, lui là, il ne rentre plus dans ma maison. Quand tu appelles, tu dis, j'arrive là. Il dit, non, non, vous avez un voyage. Mais Dieu a confondu le diable. Dis, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Alléluia. Nous allons prendre un autre exemple. 2 Rois 6, verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu, non le serviteur d'Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il est paniqué. L'histoire, je vais expliquer rapidement, c'est le roi de Syrie et Élisée. Quand le roi de Syrie tient son conseil de guerre en Syrie, Élisée en Samarie, c'est loin. Samarie et puis Syrie, là, c'est très loin. Il faut traverser plusieurs fleuves même pour arriver là-bas. Et quand il tient son conseil de guerre là-bas, quand il vient en Israël pour attaquer, il tombe dans l'embuscade. C'est comme si les Israéliens étaient avertis. Effectivement, les Israéliens étaient avertis. Parce que c'est Élisée qui disait au roi d'Israël, voilà où ils vont passer, il faut poster des gens ici, poste des gens ici. Et il déjouait tous les plans des Syriens. La guerre, si tu vas en guerre, que tu n'es pas spirituel, ils vont te tuer quand même. Tu vas perdre. La guerre est spirituelle. Alléluia. Si tu t'en vas en guerre simplement, c'est pourquoi vous avez vu les gens ici avec des cris. Ça, c'est leur spiritualité. Donc, vous voyez. Donc, en face de ici, il y a les gens aussi qui ont Jésus, ça ne marche pas. Amen. Donc, il a commencé à accuser ses collaborateurs. Il y a un traître parmi nous. Il y a un espion. Il y a un qui a dit, non, hein. Le roi, moi étant en Israël, il y a un prophète là-bas, il s'appelle Élisée. C'est que tu dis dans ta chambre avec ta femme, elle est au courant. Il dit, hein? Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu m'a révélé une réunion. C'est la même chose comme ça.
Élisée, il est assis là-bas et puis il est au courant. Il dit, ah bon? Il vit dans quelle ville? Il dit, je connais là-bas. Allons. Ils sont venus la nuit. Ils ont entouré le coin. Matin, le serviteur d'Élisée se lève, il regarde à la fenêtre. Waouh, c'est gâté. Ils sont sur les collines partout, autour. Il est paniqué. Il dit, hey, papa, on est foutu aujourd'hui là. Comment on va faire? Ils nous ont entourés. Et puis, Élisée a prié, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Parce que lui, il regardait avec les yeux de la chair. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, quand il a regardé, il voit l'armée céleste entre eux et les gars. Ah, il dit, voilà. C'est ce que Élisée même a vu quand Élie devait être enlevé. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël, c'est l'armée céleste. Char de feu, char d'Israël. Donc, c'est ce qu'il a vu quand Dieu a ouvert ses yeux. Il dit, voilà, ceux qui sont à nous sont plus dangereux que ceux. Acclame Jésus. Donc, ceux qui sont avec toi, ils sont plus dangereux que ce qui est dans le monde. Toi, tu crains quoi? Le diable va venir te mentir. Il dit, non, c'est fini pour toi. Quand tu vois, il y a la galère, on ne réussit pas, les affaires ne marchent pas, puis toi, tu es assis. Non! Moi, même si ça ne marche pas, l'Éternel a dit, dans Isaïe 60, verset 1 à 2, que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. L'Éternel couvre toute la terre, mais si moi, sa gloire paraît. Alléluia! Même s'il n'y a pas mangé à Abidjan, moi, je vais manger. Acclame Jésus. Et c'est ce qui va t'arriver. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Tu ne sais pas en quel Dieu tu as cru. Oh, ça me fait rire même. C'est la même chose dans Marc 5, verset 35 à 36. La fille de Jairus était malade. C'était grave. Et il est sorti pour aller chercher Jésus pour venir prier pour sa fille. Au moment où il a accosté le maître, il est en train d'expliquer son problème. Les papatos là sont venus. Ah, il faut laisser le maître. Elle est derrière moi. Ils sont quittés à la maison chez lui. Amen. Sois béni, ma soeur. Elle est quittée. Les gens quittés à la maison, ils ont vu l'enfant mourir. Et puis ils sont venus dire, il faut laisser Jésus tranquille. Elle est derrière moi. Viens, on va partir à la maison, c'est fini. Jésus dit, calme-toi, relax. Allons. Quand ils sont partis, arrivés dans la cour, les gens pleuraient. Oh, la petite là-haut. Elle avait 12 ans seulement. Petite là-haut, pourquoi tu as fait ça? Nous les vieilles là, tu ne nous prends pas. C'est la petite. Et Jésus dit, oh, sortez là-bas. Elle dort. Vous l'embrouillez. Vous avez réveillé la petite, elle dort. Ils ont commencé à se moquer de Jésus. Mais Jésus était jeune, hein, il n'était pas vieux. Jésus, il était dans la trentaine. Il dit, ces jeunes hommes-là, qu'est-ce qu'ils racontent? Nous, les vieilles, nous, on a vu cadavre dans ce village-là. On te dit qu'elle est morte. Toi, tu dis quoi? Qu'elle dort. Il faut partir, tu vas voir. Puis Jésus dit, faites-les sortir tous. Et puis, il allait prier pour la petite. Il dit, Talita Koumi. Elle s'est réveillée. Alléluia. C'est comme ça, j'ordonne. Talita Koumi dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui dort dans ta vie se réveille maintenant au nom puissant de Jésus. Tes finances qui dorment se réveillent au nom de... Ton commerce qui dort se réveille au nom de... Je refuse la mort de tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Je refuse cette réalité que tu vis actuellement. Je l'annule par le sang de Jésus-Christ. Je refuse tous les malheurs que les gens ont proclamés sur toi au nom de Jésus. Toute fausse révélation sur ta vie est annulée au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus en tant que serviteur de Dieu et je déclare que toutes ces choses qu'ils ont prévues sur toi n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Je réveille tes finances au nom de Jésus. Je réveille ton mariage au nom de Jésus. Je réveille ton commerce au nom de Jésus. Je réveille ton voyage au nom de Jésus. Je réveille ton ministère au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, interviens et glorifie ton nom.
Agis puissamment dans la vie de tes enfants. Ressuscite tout ce qui est mort. Ressuscite tout ce qui est mort. Ressuscite tout ce qui est mort. Au nom puissant, à partir d'aujourd'hui, souffle un nouveau souffle dans leur vie. Souffle un nouveau souffle dans leurs affaires. Souffle un nouveau souffle dans leur ministère. Souffle un nouveau souffle dans leur commerce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Reçois-le au nom de Jésus. Le diable parle par les mauvaises pensées. Alléluia. Il souffle dans ton esprit des mauvaises pensées pour te déstabiliser. Alléluia. Tu es là et puis une peur vient dans ton cœur. Ça vous arrive souvent, non? Si un sujet, tu es en train de méditer, tu as peur. Les mauvaises pensées viennent. Non, ça ne va pas réussir, ça va se gâter, ça ne va pas réussir. C'est le diable qui fait ça. Souvent aussi, quand tu approches et puis deux personnes sont en train de parler, et puis tu viens, et ils se taisent. Le diable en même temps te dit, c'est de toi il parlait, c'est comme ça, maintenant il se taise. Et puis il a gâté ta joie comme ça. Alors que ce n'est pas de toi on parle. Peut-être nous on parle de notre affaire. Tu n'es pas concerné. Quand tu arrives, c'est normal qu'on change de sujet. Ou bien, mais le diable souffle ça dans ton esprit. C'est de toi il parlait. Ça cause ça, quand tu viens là, ils se sont tués. Et puis toi aussi, tu commences à les détester. Tu perds ta joie en même temps. La journée est gâtée comme ça. Amen. Après cette journée, peut-être Dieu a prévu de bonnes choses pour toi si tu maintiens la joie. Il a gâté la journée. Le diable est un menteur. Ton frère, ta soeur, ils ne t'en veulent pas. Moi, si tu n'as pas dit devant moi, même si on est venu me rapporter, je ne crois pas. Parce que moi, vous me connaissez, moi je suis, on appelle monsieur Lagbé. Moi, si c'est vérité, je te dis. Avec le respect que je te dois. Toute créature doit respect à son frère. Mais la vérité, là, je te dis. Non, je ne parle pas derrière quelqu'un. Si tu as entendu qu'il a parlé de toi, derrière toi, viens me demander. Je vais te dire en face. Tu ne peux pas me mettre dans la bouteille. Ou bien, là, je suis trop gros, il n'y a pas de bouteille à ma taille. Amen. Si c'est la vérité, je vais dire. Je ne critique pas. Ne calomnie pas. Vous aussi ne critiquez pas, ne calomniez pas. Et puis ne pense pas que les autres pensent du mal de toi. Tu viens, peut-être nous on est en train de parler de 9 millions. On dit que l'argent n'aime pas le bruit. Ah, nous on va le ventiler partout qu'on a des millions et puis quelqu'un va nous surprendre la nuit. Ah, c'est quoi ça, c'est petit. Ou bien, Alison, c'est pas là. À faire des business, on ne parle pas devant tout le monde. Hein? Ou bien. Ah. L'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même, il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Prochain verset. Absalom et tous les gens d'Israël disent, le conseil de Hushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Le verset suivant. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, cela son âme est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla, il s'est pendu en fait. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Maintenant, va à 15, 2 Samuel 15, verset 31. Tu vas voir pourquoi. Voilà. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, oh Éternel, réduis en néant le conseil d'Achitophel. Donc les gens qui se sont réunis pour parler de moi, que j'ai vu en rêve là, c'est prier ça, verser ça et pris pour prier contre eux. J'ai dit tout ce qu'ils ont dit dans leur réunion, il faut réduire ça, et puis tu mets confusion dans leur camp. La Bible là, il y a épée dedans. Moi, je peux vous donner des versets dangereux, mais il y en a qui vont utiliser ça pour faire du mal. Quand les versets, je récite ça tout de suite. Tu ne vas pas faire 3 jours.
Tu comprends? La Bible, on dit c'est une épée à double tranchant. Ça peut faire du bien, ça peut faire du mal. La parole de Dieu, c'est une épée. C'est très dangereux. C'est pourquoi quand tu vois un homme de Dieu, il faut le respecter. Je vous ai raconté l'histoire du Nigeria ici, où Benson Idaoussa a défié un mystique à la télé et le gars est mort devant les caméras. Idaoussa. Benson, un vrai pasteur de Dieu. Donc là, il y a eu coup d'état. Absalom, c'est le fils du roi David. Il a fait coup d'état à son papa. Il a enlevé son papa du pouvoir. Et puis il a pris le pouvoir. Son papa était devenu vieux. Donc, et puis il a fait des tentes. Comme David aime chercher femmes des gens là. Dieu aussi l'a puni dans ça. Il a fait tente sur le toit de l'étage. Il a fait tente et puis il fait défiler les femmes de sa papa là, un à un. Il couchait avec elle. Devant tout Israël pour humilier son papa. Et le conseiller, le plus grand stratège d'Israël, qu'on appelle Achitophel. On disait en Israël que le conseil d'Achitophel est comme le conseil de Dieu. C'est lui, la plupart des succès de David, c'était lui qui conseillait. C'est pourquoi quand tu es un leader, Dieu envoie des gens auprès de toi par qui il te donne des bons conseils. Dieu ne va pas souvent te parler toi-même directement. Il va passer par des gens qu'il envoie auprès de toi pour la réussite de ta mission. Mais le diable aussi va charger des gens pour venir anéantir le bon conseil que les oins de Dieu vont te donner. Et ta mission échoue. Et quand ils ont fait le coup d'état, Achitophel, le bon conseiller, allait s'allier à Absalom. Et celui qui est là maintenant, le restaurant est chez lui. Donc, Achitophel aussi est au restaurant pour manger. Donc quand David a appris, c'est l'autre là, à qui nous vient voir là, c'est lui qui est venu dire à David, ah le roi, ton fils, Achitophel a ton fils. David dit, mais là c'est grave. Et David a prié. Vous savez que David était un oint de Dieu. Il a prié, Seigneur, anéantis le conseil d'Achitophel. Si tu vois quelqu'un, ton ennemi en train de pactiser avec quelqu'un qui connaît tes secrets là-bas, dis ça. Seigneur, tout ce qu'il m'a dit, il ne faut pas, il va croire. Que ça ne marche pas. Que les conseils qu'il va lui donner soient annulés. Tu as le pouvoir. Et c'est ça, David a prié. Il dit, tout ce qu'Achitophel va dire à Absalom, il ne faut pas qu'Absalom va croire. Donc David a envoyé l'autre. Il est parti. Lui aussi, il est parti. Il dit, il est avec Absalom alors que c'était l'espion de David. Donc quand Achitophel a parlé, lui aussi il a parlé. Il a donné pour lui. Le roi, Dieu a fait que le roi a accepté pour l'espion. Il a laissé pour Achitophel. Donc le grand Achitophel, le grand stratège, il s'est vu humilié. Pourquoi? C'est la première fois en Israël ici, moi je donne conseil, moi Achitophel. Même le roi David, c'est moi je lui donne conseil, il prend. Et puis aujourd'hui, petit là, moi je lui donne conseil, il n'accepte pas mon conseil. Non, je ne peux plus vivre. Ça c'est le diable qui lui parlait maintenant. Le diable lui a envoyé esprit d'orgueil, suicide, il allait se prendre, il est mort. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Je refuse d'écouter le diable. Le diable est un menteur. Je refuse d'écouter les mensonges du diable. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le cinquième point, c'est le diable utilise ton passé pour mentir. Ton passé. Quand tu veux faire quelque chose, il dit, ah, c'est parce que tu avais fait ça, c'est pourquoi ça arrive. C'est faux. Jésus dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est fini. Romains 8, verset 1, il dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Quiconque croit en Christ ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, le diable vient te dire, c'est pas que tu as fait avortement que maintenant tu ne fais plus enfant. Et puis toi aussi tu crois.
C'est un menteur. Amen. Ou bien, Amen. il va dire que c'est parce que bon, tu as trop cassé, tu as brisé le cœur des jeunes filles quand tu étais petit, tu étais jeune. C'est à cause de ça que tu n'arrives plus à te marier. C'est faux, il ment. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu met le sang de Jésus t'a lavé, tu es une nouvelle personne. Si quelqu'un a écrit ça, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi le diable va venir te dire que ton passé là, c'est à cause de ça, que ton présent est tu? C'est faux. C'est faux. Dis-lui que c'est faux. Donc on va prendre des textes. Josué 2, verset 1. Et puis Josué 6, verset 17. Et puis Ruth. Et puis Matthieu. Enchaîne, voilà. Josué 2, verset 1 dit: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions. En leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Le verset suivant, Josué 6, verset 17. Josué 6, verset 17. La ville sera dévouée par interdit. Donc on sera détruit maintenant Jéricho. C'est ça, non? Voilà. Quand ils partaient détruire maintenant Jéricho, la ville sera dévouée par interdit. C'est-à-dire qu'on va tuer tout le monde là-bas. Même les moutons, les bébés, les femmes nourrices, les vieilles, les vieux. Tue tout le monde. C'est la guerre. Alléluia. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Donc Rahab, c'est une prostituée qui vivait à Jéricho. Quand les espions sont venus, elle a su que c'était des Israélites. Elle les a pris pour cacher. Amen. Mais les gens, quand la ville sera détruite, Josué a donné l'ordre. Il dit: si vous partez, Rahab. Ils ont dit à Rahab: le jour que tu vois en attaque là, il faut mettre un ruban rouge sur ta fenêtre. Comme ça on saura que c'est chez toi. Et puis elle a mis le ruban rouge. Donc ils ont donné le conseil: aller sauver Rahab et sa famille. Ils ont sauvé Rahab et sa famille, la prostituée. Ils les ont emmenés en Israël. Maintenant l'autre verset il va suivre. Ruth. Vous savez, les Moabites, ce sont des enfants incestueux. Moab et Ammon sont 2 enfants incestueux d'un même père. Et Lot, ses enfants l'ont drogué. Ils lui ont donné 20. Il a bu, il les saoulé, elles ont couché à lui et puis elles ont eu des enfants. Il y a un qui s'appelle Ammon, l'autre s'appelle Moab. Donc Dieu a dit aux Israéliens: vous n'aurez pas de relations avec les Moabites. Amen. On dit, mais Abimelech, le mari de Naomi, ils sont partis, il y avait famine en Israël, ils sont partis vivre dans le pays de Moab. Et ils ont pris femme là-bas pour leurs 2 enfants, Kirjon et Machron. Et ils sont morts à cause de la malédiction. Dieu dit: ne mariez pas les femmes moabites. Donc ils ont marié les femmes moabites, ils sont morts. Voilà. Donc ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient environ 10 ans. Donc après 10 ans, ils sont morts. Le mari de Naomi est mort. Ces 2 fils qui ont pris les femmes moabites sont morts. Donc elle retournait maintenant chez elle en Israël parce que la famine est finie. Il y avait nourriture maintenant. Elle dit: elle va partir à ses 2 belles sœurs. Arrivée en route, Orpa, elle dit. Ruth, c'était la prêtresse moabite, celle qui adorait leur Dieu, qui faisait leur sacrifice. Elle était prêtresse satanique. Écoutez-moi bien. Ruth était prêtresse moabite. Elle adorait leur Dieu. C'est elle qui rentre dans la maison de leur Dieu pour faire les adorations. Elle est partie en Israël avec Naomi. Quand elle est partie, normalement, quand ton mari décède en Israël, on appelle ça le lévira. Un membre de la famille épouse la veuve. S'ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, un membre de la famille devait épouser la veuve. Et il y avait Boaz et un autre. L'autre là, il dit: moi, il ne prend pas Moabite. Boaz, lui, il dit: il prend la Moabite. Et puis il a pris la Moabite, il n'est pas mort. Et il a eu des enfants avec la prêtresse. Et maintenant, lis le verset, l'autre là. Matthieu 1,5.
Donc, c'est la généalogie de Jésus, des parents de Jésus, des ancêtres de Jésus. On les cite. On a cité 3 femmes seulement dedans. Est-ce que les autres n'étaient pas mariés? Abraham n'était pas marié. On n'a pas cité sa femme. Hein. Ils ont cité Tamar, Rahab et Ruth. Parce que c'était des femmes exceptionnelles. Amen. Mais ces 2 cas, on les prend parce que leur passé ne leur permettait même pas d'être épousés par un Israélite et même d'être ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, acclame Jésus. Donc on dit, Salomon engendra Boaz de Rahab. Rahab, la prostituée, elle a eu bon mari, un millionnaire. Et puis, engendra Obed de Ruth. Voilà, Isaïe, le père de David, et puis ainsi de suite, Joseph, jusqu'à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a eu un ancêtre prostituée et prêtresse de Satan. Acclame Jésus. Mais ça, c'était l'ère passée. C'était l'ère passée. Parce que Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle s'est convertie. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Ta famille sera ma famille. Où tu iras? En politique, on prend ça. Où tu vas, je vais. Je ne dis pas le nom. Tout le monde n'est pas des mêmes bons. Tu as été prostituée. Du moment où tu as accepté Jésus-Christ, son sang t'a lavé, c'est fini. Ne laisse pas Satan te dire qu'à cause de ton passé, toi tu ne peux pas devenir quelqu'un. Il ment. Le diable est un menteur. Moi qui te parle, on dit c'est pas bon de trop parler de soi. Mais ce que j'ai fait, penser qu'à là, on était dans le même CG. On était dans le CG. Moi là, je ne marchais pas comme je marchais. Moi je marchais comme ça. Quand nous on arrive là, nos groupes là, tous les élèves se calment. Même censeur, même quand il nous voit là, il rentre dans son bureau. Il dit les amis arrivent. On a mis le lycée là sur un pied pendant des années. Et puis quand ils ont créé FESI, on est rentré dedans. Waouh! Là c'est le plus grave maintenant. Gendarmerie, moi, ma fille gendarmerie. Elle était trop dangereux. Hein? Quand il dit, il va ouvrir les ça c'est lui. C'est lui. C'est pas lui. Quand on dit le nouveau pasteur. Acclame Jésus. Il n'a pas regardé qu'avant j'étais dans un gang. Et puis donc je ne peux pas servir Dieu. Le diable est un menteur. Dis-lui qu'il est un menteur. Satan, tu es un menteur. Ah, tu l'as insulté là. Après, il ne faut pas aller chez lui. Il n'y a pas de cadeau chez lui. Donc, vous voyez ces femmes-là. Normalement, leur passé ne les prédestinait pas à être dans la famille de Jésus. Dans la famille de Jésus, ça devait être les prêtres, les gens saints, les gens qui ont un bon passé. Ou bien, humainement parlant, mais Dieu, lui, ne voit pas les choses de la même manière. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Moi, je ne pense pas comme vous réfléchissez. Le diable est un menteur. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas derrière. C'est pourquoi Dieu n'a pas mis les yeux sur la nuque. Si vous voulez qu'on regarde derrière, elle met les yeux sur la nuque. Avance. Avance seulement vers cet avenir que Jésus a tracé pour toi. Ne regarde plus le passé. Le passé, c'est passé. Tes échecs du passé, c'est terminé. Aujourd'hui, tu es dans la victoire avec Jésus-Christ. Alléluia. Regarde tes pieds. Regarde tes 2 pieds. Est-ce que c'est orienté vers derrière? Hein? Si tu vois que quelqu'un, ses pieds sont orientés vers derrière, c'est une malformation. Ce n'est pas normal. Hein? Bon, souvent dans les films d'horreur, souvent on voit des gens comme ça. Mais si quelqu'un, pied là est comme ça derrière, ce n'est pas normal. Les pieds sont orientés vers devant parce que Dieu veut qu'on marche vers ce qui est devant nous. Et non ce qui est derrière nous. Acclame Jésus. Alléluia.
Donc n'écoute pas les mensonges du diable, ne te laisse pas distraire, car le diable est un menteur. Toi, demeure dans la vérité, et la vérité est en Jésus-Christ de Nazareth. La vérité est dans sa parole. Applique sa parole à ta vie. Crois en Jésus. Crois que rien n'est fini pour toi, que tout est possible, et tu verras la gloire de Dieu. Acclame Jésus. Shalom, 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 shalom. On va prier pour la fin. Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as dit que le diable est un menteur. Oh Seigneur, fortifie-nous, aide-nous, afin qu'il ne puisse plus venir nous mentir. Seigneur, anéantis toutes les paroles du diable, anéantis ses œuvres, anéantis tout ce qu'il entreprend pour nous décourager. Oh Seigneur, nous refusons toute la distraction du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à avancer, à progresser. Aide-nous, Seigneur, à nous élever. Aide-nous, Seigneur, à être victorieux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.